comme je le disais en introduction de ce culte, c'est un jour particulier, demain également, dans le calendrier. Dans le calendrier, c'est écrit en gros, je crois, ou d'une couleur différente. En tout cas, c'est bien écrit dans nos agendas, c'est férié, on ne travaille pas, c'est le jour de Pentecôte. Ah, il y en a qui travaillent maintenant. Mais à la base, c'est férié. Mais ouais, on a trouvé une raison, c'est de dire voilà, qu'il faut travailler pour également les personnes âgées qui ont besoin de financement, notamment pour les EHPAD, etc. Et puis, on trouve de la valeur également quand même à cela, même si voilà, on ne comprend pas pourquoi forcément il faudrait donner cet argent. Mais en tout cas, le jour de Pentecôte est inscrit sur le calendrier. Et pourtant, si peu d'entre nous dans la société savent ce que c'est que la Pentecôte. Nous-mêmes, parfois, on n'a pas toutes les notions, etc. Et j'aimerais revenir sur ça ce matin, nous expliquer ce que c'est ou nous réexpliquer ce que c'est et que ça prenne toute sa valeur dans nos vies. Pas uniquement le jour de Pentecôte, mais tous les jours. Je vais prier pour que le Seigneur dirige ce moment, pour que nous puissions être visités, pour que nous puissions avoir toute l'attention. Voilà, c'est difficile parfois quand la semaine est passée, on est fatigué. Un dimanche matin, on aurait voulu faire la grasse mat, mais on n'a pas pu. Bah, le Seigneur va nous aider à entendre cela, à tout comprendre. Amen. Seigneur, merci pour cette matinée. On veut être disposé, Seigneur. On veut, Seigneur, te prier pour que nos cœurs soient à l'écoute, que nos oreilles soient à l'écoute, Seigneur. Et si on se sent comme distrait, Seigneur, si on se sent comme, Seigneur, ennuyé, Seigneur, si on se sent comme, Seigneur, pas à l'écoute, Seigneur, pas disposé, Seigneur, alors, Seigneur, permets que par ton Saint-Esprit, nous puissions l'être. Seigneur, permet que les mots, Seigneur, adéquats soient utilisés, permet que ce ne soit pas long, Seigneur, ennuyant, mais Seigneur, qu'il y ait un zèle, un feu particulier ce matin et que ta parole, Seigneur, transperce notre entendement, nos cœurs et Seigneur, nous transforme. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Donc, la Pentecôte, c'est aujourd'hui, c'est demain, mais dans la parole de Dieu, c'est écrit. Et donc, si c'est écrit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vivre. Déjà, est-ce que, levez la main, ceux qui savent ce que ça veut dire le mot Pentecôte? Moi-même, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Hein. Donc, il n'y a pas de honte. Voilà. Donc, juste un peu de culture générale. Tu sais, moi, ça? Ah, dis-moi. Oui. Mais le mot Pentecôte, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est tout simple. Hein. Je vais vous le dire. Ça veut dire cinquantième. Voilà. Cinquantième. La Pentecôte, ça veut dire cinquantième. C'est 50 jours après la fête de Pâques. Ça veut dire que du temps avant Jésus, il y avait déjà cette fête-là de la Pentecôte. Sauf qu'elle célébrait la moisson, elle célébrait ces temps de réjouissance. Oui, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Et il y avait déjà cette fête qui était présente dans la société. Sauf qu'à l'heure aujourd'hui, on a ce jour férié dans nos calendriers. On ne fête ni un jour de la moisson, ni le jour dont on va parler dans quelques secondes, celui de la Pentecôte chrétienne. On l'a faite uniquement comme un jour férié, un jour de repos. Peut-être qu'on va voir nos familles, c'est déjà pas mal, mais il y a bien plus que cela. Fêtons, mes frères et sœurs, célébrons la révélation du Saint-Esprit pour chacun. Amen. Je vais vous lire le passage. On va se faire plaisir ce matin. Actes chapitre 1 au verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Les versets s'afficheront si vous n'avez pas la Bible. Si vous ne l'avez pas, demandez-la. On trouvera un moyen, on vous l'achètera. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va plus loin au chapitre 2.
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous, on est tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte juive. Il y avait cette fête-là qui amenait tout un tas de monde. Et à l'époque, il faut savoir que le peuple est juif, il était déjà assez nombreux. Il était là, présent dans cette région de Jérusalem. Il était là en Israël, mais il y avait la domination romaine. Et il y avait beaucoup de Juifs qui déjà à cette époque-là étaient dispersés un peu par tout le monde. Il y avait, comment dire, comme des communautés juives dans différents pays. Mais la coutume voulait que ces Juifs d'origine reviennent lors des temps de fête. Et donc, ces Juifs venant de tout pays, vous lisez dans le livre des Actes, des Arabes, des personnes de tout le monde venaient à Jérusalem célébrer. Célébrer Pâques, la délivrance. Est-ce qu'on célèbre la délivrance? Avons-nous été délivrés par Jésus-Christ? Ils venaient célébrer la moisson parce que Dieu pourvoit aux besoins. Est-ce que tu crois que Dieu pourvoit aux besoins dans ta disette, dans ta difficulté à la fin du mois, dans les choses que tu oses même pas révéler à ta famille? Est-ce que tu sais que Dieu pourvoit? Il veut pourvoir pour toi. Ce peuple était conscient de cela et se rendait à Jérusalem pour célébrer. Et pendant qu'ils se rendaient à ce lieu-là, donc un afflux massif de personnes, là, se trouvait dans un lieu qui ne payait pas de mine, un lieu, allez, si on l'extrapole en 2023, allez, peut-être comme celui-ci, peut-être encore moins bien que celui-ci, un lieu en tout cas pas extravagant, un lieu simple. Il y avait des hommes et des femmes qui restaient dans ce lieu, dans une chambre haute, nous dit la parole, une chambre haute, en réponse à une parole que Jésus leur avait faite. Restez à Jérusalem et vous recevrez la promesse. On l'a entendu dans le don spirituel parler de la promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la conséquence, vous serez mes témoins. Et les disciples n'ont pas initié l'Église dès que Jésus est ressuscité, retourné à la droite du Père, mais ils ont attendu patiemment de recevoir la promesse, la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Ils ont attendu dans la chambre haute. Un jour de prière. Déjà, nous, 1 heure, c'est chaud. Hein. 2 jours de prière, de partage dans la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement. 3 jours, 5 jours, 10 jours. Et c'est au bout de 10 jours que la promesse s'est vue arriver. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, et pourtant c'est la promesse que tu attends patiemment depuis déjà quelque temps. Et tu te dis peut-être, mais c'est pas pour moi, Dieu ne veut pas me l'accorder. Mais j'aimerais te dire, si eux ont dû attendre 10 jours comme ça, sans s'arrêter, etc., avant que ça n'arrive, alors peut-être que toi, ton rôle à jouer là-dedans, alors que c'est un don de Dieu,
Ce n'est pas dû à tes mérites, mais ton rôle à toi, c'est d'attendre cette promesse. L'attendre dans une atmosphère de foi, dans un désir de recevoir ce que Dieu veut te donner. Parce que s'il l'a fait pour ses apôtres, il le fait encore pour nous à l'heure actuelle. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est encore effectif. Ce qui s'est passé est glorieux. Il est descendu sur eux des langues comme des langues de feu. Et cette expression, elle est intéressante parce que lorsqu'on le lit, on se dit, est-ce que littéralement, là, en haut de leur tête, il y avait des langues qui brûlaient comme ça, incandescentes? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une métaphore qui dit, voilà ce que j'ai ressenti, c'était puissant, et lorsque Dieu m'a visité, j'ai senti sa présence, et il y avait comme un feu sur ma langue qui m'a donné d'exprimer des merveilles de Dieu dans des mots que je ne comprends pas, mais qui racontent la gloire de Dieu. C'est difficile de comprendre ce mystère qui s'est passé là. Mais voici que ces choses-là nous sont révélées, et lorsqu'on les vit, nous-mêmes, on n'est pas capable d'exprimer totalement ce qui s'est passé lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, excusez-moi, ce n'est pas juste un charabia des syllabes assemblées les unes aux autres, dont on pourrait douter de la véracité. Non, le Saint-Esprit, si ce n'est que ces quelques syllabes enchaînées les unes aux autres, c'est tout sauf la vérité. Si ça s'arrête là, c'est faux. Si ça s'arrête là, c'est vain. Mais si se parler en langue, ce baptême dans le Saint-Esprit est réellement ce que c'est-à-dire une immersion dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que je suis chrétien, disciple de Jésus, mais le Seigneur, voyant mon incapacité à faire pleinement le bien, mon incapacité à parler de lui, mon incapacité à pleinement me tourner dans les choses spirituelles au lieu du charnel, voit cela et me dit, mon enfant, je vais te plonger carrément dans la vie de l'esprit et immerger pleinement dans cette vie de l'esprit par ce don que tu as reçu, tu seras capable d'être mon témoin. Là, on voit que ce n'est pas que juste des langues de feu et qui vont faire s'exprimer un langage que l'homme ne peut pas comprendre, mais il y a du fruit à cela, il y a du résultat. Si ce n'est que ce charabia, c'est vain. Mais par contre, si on voit le fruit de ce baptême dans le Saint-Esprit, alors tu ne douteras pas. Parce que c'est du solide. Moi, je peux voir la différence entre cette période où je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit et ce moment où je l'ai vécu. J'agissais déjà pour Dieu. Ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, dites pas « Ah, je ne peux pas servir Dieu ». Non, tu ne peux pas encore le servir pleinement, efficacement, totalement, comme tu le voudrais. Mais dès que tu le reçois, là, tu vois qu'il y a une force supplémentaire parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est pleinement en toi. Et j'aimerais vous encourager, vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, ou vous qui avez laissé cela, qui l'avez mis de côté à cause des épreuves de la vie et qui avez besoin d'un renouvellement à vivre ces choses. Même dans nos églises pentecôtistes, parfois on ne parle plus de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Pourtant, c'est glorieux ce qui s'est passé. Et je réfléchissais tout à l'heure sur ma chaise à ce message et je ne voulais pas être trop long parce que ça ne sert à rien de l'être. Et quand je réfléchissais, il y a le Seigneur qui me faisait un petit clin d'œil, une petite révélation comme ça. Vous savez, la Pentecôte, dans la fête juive, en fait, c'est la fête de la moisson. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, ça a eu quoi pour conséquence? La prédication de l'Évangile, combien d'âmes sont venues à Dieu? Combien tu m'as dit, mon frère? 3000. C'est vrai qu'il y a un autre passage
Et après, il y a 5000. 3000 âmes. Ça, c'est pas la plus belle moisson que le Seigneur pourrait connaître. C'est beau de moissonner des champs de blé. C'est beau d'en récolter le fruit. Mais quand le Seigneur lui-même, par quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, va exprimer sa volonté et révéler qui est Jésus et voir une moisson d'âmes venir à lui, quelle joie, quelle beauté l'évangile. J'aimerais nous rappeler que c'est ça, la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas que les langues de feu qui descendent sur chacun d'entre nous. La Pentecôte, ce n'est pas que le dimanche matin où il y a des dons spirituels, mais merci Seigneur pour les dons spirituels. Mais la Pentecôte, c'est le Seigneur qui dit maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, vas-y, sois mon témoin. Combien de personnes à notre travail, combien de personnes dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur? S'ils refusent d'en entendre parler pour le moment, c'est une chose. Mais si nous-mêmes, nous leur en parlons pas, c'est pas très français ce que j'ai dit. Si nous-mêmes, on leur parle pas de Jésus, comment viendront-ils au Seigneur? Et parfois, on n'ose pas. Parfois, on a de l'appréhension, on se dit qu'on va être rejeté, etc. Et c'est pour ça que les disciples n'avaient pas entamé comment dire, cette évangélisation massive. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais dès lors qu'ils ont été revêtus de la puissance de Dieu, le même qui avait renié Jésus s'est mis à parler de lui avec assurance. Au même type de personnes qu'il avait fait renier Jésus, hein. C'était les mêmes personnes, enfin le même type de personnes. C'était pareil, des Juifs qui auraient pu aussi dire, comme ce Jésus a été crucifié, toi aussi tu seras crucifié, toi aussi tu seras condamné, toi aussi tu seras jeté en prison. Mais ils n'en avaient que faire de la peur. Parce que ce n'était plus la peur qui animait sa vie. Mon frère, on n'est plus esclave de la peur, on est enfant de Dieu. Avoir de la peur, c'est humain. Mais quand elle nous enferme, quand elle nous empêche d'agir, et là, je lui donne plus de largesse, quand ça t'empêche d'agir dans ta vie, quand tu es paralysé par la peur, alors chasse ça au nom de Jésus. Mais parfois, souvent, ce sera le Saint-Esprit qui va rendre cela possible. C'est pour cela que ce disciple en particulier, qui avait déjà renié 3 fois Jésus, il a gardé la foi malgré tout. Parce que Jésus est revenu à son contact. Et toi, si tu as renié la foi à un moment donné, Jésus est revenu à ton contact. Il revient là, maintenant, à ton contact. Et il te dit non, c'est pas la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu es tombé, mais ce qui compte, c'est la fin. Il va revenir dans la foi. Et animé de ce désir nouveau, une fois revenu à Christ par la miséricorde directement de Christ, il va attendre fermement la promesse dans la chambre haute. Vous savez, notre maison, c'est la chambre haute. Notre église, c'est la chambre haute. Dès lors que nous sommes assemblés dans le nom de Jésus, c'est la chambre haute. C'est la chambre haute tous les jours. Dès lors que nous nous réunissons dans le but de louer Dieu, d'apprendre de Dieu, de le prier. Et il faut vivre cela tous les jours. Ceux qui croient en cette idée que l'église, c'est quelque chose de monotone. Ouais, c'est vrai, des fois, il y a des chants lents, des fois, il y a des chants rapides. Des fois, il y a des temps de prière où on ne sait pas comment s'exprimer devant Dieu. Et on cherche nos mots et parfois, on va rester dans le silence. Le silence, c'est pas grave. Dieu, par son esprit, peut parler dans le silence. Des fois, on parle trop, on s'agite trop. Et Dieu ne peut pas nous révéler des choses. Alors que si on reste calme pour une fois et on se tait, il y a un chant qui dit « Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger ». Alors là, le Saint-Esprit peut nous révéler, quand on communique avec Dieu là, intérieurement, nous révéler des choses. Ouais, c'est vrai, ça, il faut changer dans notre vie. Ouais, là, tu avais prévu ça, mais moi, je prévois différemment.
Ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. La Pentecôte, je vous invite à la vivre dans le quotidien, à ressentir un zèle, un feu, celui qui ne quitte pas votre quotidien, celui qui vous anime, qui vous rend plein de hardiesse, celui qui ne se refroidit pas. La Pentecôte, c'est ça. La naissance du christianisme, elle est là. Si on vous vend une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui n'est pas là. Il y a une profondeur qui n'est pas là. Il y a une intimité avec Dieu qui n'est pas là. Parce que la Pentecôte, c'est ça, ce feu qui a été mis dans les cœurs. Je ne voudrais pas être trop long, mais je vais vous lire quand même ces promesses qui sont bibliques pour que nous puissions comprendre ensemble que c'est scripturaire, c'est écrit dans la parole. Déjà, dans l'Ancien Testament, Joël au chapitre 2, verset 23. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute, sans exception, c'est le désir de Dieu. À l'époque, le Saint-Esprit, il était répandu ponctuellement sur tel prophète, sur tel juge, etc. Et il devrait libérer le peuple hébreu de la captivité. Si on voulait avoir une parole de Dieu, il fallait aller voir ce prophète, etc. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint dans le tabernacle. Là, vous savez, tous ces aspects-là comment dire, de la maison de Dieu à l'époque. Et pour aller dans la proximité vraiment de Dieu, il fallait être, dans le lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur. Et il fallait y aller une fois dans l'année, etc. Il y avait tout un protocole, etc. Et quand Jésus va mourir sur la croix, le voile va se déchirer. Celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et par cet acte, si simple soit-il, Dieu va montrer qu'il va ouvrir cette porte. Il est possible d'être pleinement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour cela. Il n'y a pas besoin d'être apôtre, missionnaire, etc., etc. Tout enfant de Dieu peut bénéficier de cette présence quotidienne de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est pas glorieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas le vivre? Moi, je sais qu'on le vit pour certains d'entre nous. Je vais vous raconter, je crois que je l'ai raconté, mais je ne vais pas m'en lasser de le raconter. On a fait un week-end d'ado il n'y a pas longtemps. Et là, il y a une ado qui dit, pendant le temps de prière, j'ai eu une vision. Et j'ai vu, en fait, que j'étais comme au paradis et on me mettait une couronne. Et elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, mais ne crois pas que c'est Dieu qui te met la couronne pour maintenant. C'est si tu persévères dans la foi, voilà ce que tu auras. Dieu va te revêtir de cette couronne parce que tu auras remporté la victoire, tu auras tenu bon jusqu'au bout. Persévère dans la foi d'après ce que tu as reçu. Et le lendemain matin, la prédication parlait de cela. Si tu persévères dans la foi, tu recevras cette couronne incorruptible. À 15 ans, elle a reçu une vision. Et ce n'est pas la seule. Hein. La semaine dernière, on a fait une après-midi de témoignage encore avec les ados. Et puis, il y a un jeune qui disait, moi, à ce moment-là, il m'est arrivé aussi quelque chose de spirituel, quelque chose de glorieux. Et ça a changé mon quotidien. On a besoin aussi de faire ces expériences-là avec le Seigneur. Il y a les parler en langue dans l'église, le don de l'esprit suivi de l'interprétation, mais il y a une multitude de choses que le Seigneur aimerait nous faire vivre. Des songes, des prophéties, des paroles de connaissance, de sagesse. Dieu veut exprimer sa parole. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut parler au cœur. Si nous-mêmes, le peu qu'on est ici, là, ce matin, si nous-mêmes, on met notre foi en action, cette foi qui est petite comme un grain de moutarde, alors il va se passer de grandes choses.
pour Givors, pour les alentours, dans notre famille. Il y en a qui le voient déjà, hein. Moi, je parle à certains qui me disent, ah ouais, mais en fait, il y a des choses qui se passent dans ma famille, là, c'est incroyable, je ne comprends pas, c'est grandiose. Pour d'autres, c'est différent, hein. On va pas faire, comment dire, du copier-coller. Il y a des épreuves, il y a toutes sortes de choses, et là, il y a un combat spirituel, c'est quelque chose de différent. Mais il y a de grandes choses à vivre avec le Seigneur. Moi, je me rappelle, je vais pas être trop long, mais ma maman est décédée il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Mais pendant toute une période, j'étais à la maison et je m'occupais d'elle. Et j'étais frustré parce que je travaillais à l'époque et il y avait un week-end de jeunes qui avait été prévu avec plein de jeunes, etc. Et ce week-end, il avait été annulé. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ce week-end-là? C'est relou, je vais m'ennuyer, etc. Et en plus, j'ai pris mon jour de congé. Et maintenant, il ne me sert à rien. Je vais rester juste à la maison, à rester sur l'ordinateur, etc. Et puis, du coup, je m'occupais de ma maman, j'étais là, mais j'étais à côté dans la chambre. Et alors que j'avais rien à faire, j'étais à la maison. En fait, c'était Dieu qui avait prévu ce moment-là. Ma mère, elle mangeait dans la cuisine et elle s'étouffait avec je crois que c'était un bout d'orange. Voilà. Et en fait, elle s'est étouffée. Elle est tombée par terre, mais moi, à l'époque, elle tombait tellement, c'est bizarre, hein, mais elle tombait tellement que ça m'a pas fait peur plus que ça. C'était l'habitude, quoi. Sauf que là, je l'entendais pas crier. D'habitude, elle criait, ah, j'ai mal, etc. Là, elle criait pas. Donc là, j'ai couru et j'ai vu, elle était par terre et il n'y avait pas de vie, hein. Il n'y avait pas de souffle, il n'y avait rien. Et dans ces moments-là, tu peux essayer d'appeler les pompiers, ils ne viendront pas, hein, c'est trop tard. Soit tu peux appeler le voisin, mais du temps que tu descends, que tu remontes, qu'il vient, de toute façon, il ne saura pas quoi faire forcément, c'est mort. Le seul qui peut t'aider dans ce moment-là, c'est Dieu. Et j'ai crié à Dieu, j'avais même pas la force de m'exprimer, mais j'ai crié à Dieu. Et Dieu, je ne sais pas par quel moyen, par le Saint-Esprit, évidemment, m'a permis de faire une sorte de geste de secours que je ne connais pas. Et à la fin, elle a repris, voilà, j'ai vu qu'elle a repris vie, en fait, hein, parce que moi, je lui mettais des grosses tartes, hein, elle ne se réveillait pas, hein. Elle a repris vie comme ça, là, d'un coup, et elle s'est relevée. Et à la fin, j'appelle quand même euh, les, les secours qui me disent prenez le taux de glycémie, là, parce qu'elle était diabétique. Elle était à 0,33. Donc, voilà, c'était un mélange de coma diabétique et de plein de choses. Et en fait, du fait qu'elle a réussi à se relever, que j'ai réussi à la relever, etc., ils ont dit, mais il n'y a même pas besoin de l'amener à l'hôpital. Dieu avait opéré un miracle. Ce n'était pas encore le moment pour elle. Vous savez, ça, c'est des choses dont moi, je me souviens, mais vous pouvez vivre des choses semblables et vous vous en souviendrez toute votre vie. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Il est capable de guérir, il est même capable de ressusciter les morts. Bien sûr, c'est Dieu qui fait selon sa volonté. Il est capable de baptiser du Saint-Esprit maintenant pendant que je prêche et que vous êtes sur votre chaise. Il est capable de consoler, il est capable de transformer votre vie, il est capable de toute une palette de choses. Mais si tu le laisses agir dans ta vie, alors oui, il fera. Gabriel voulait prendre ce chant, Dieu est capable de faire. Oui, Dieu, il est capable de faire. Je vais vous laisser avec ce passage dans Jean 14 au verset 26 pour ne pas être vraiment trop long. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement pour les actes, mais recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est également bon pour l'enseignement du chrétien. C'est Jessie qui m'a permis ce matin d'apporter le message sur la Pentecôte. C'est elle qui m'a dit, ah ouais, mais en fait, c'est la Pentecôte et tout. À la base, je voulais parler d'un sujet qui est un peu, comment dire, d'actualité, malgré tout, dont on ne parle pas assez dans les églises. C'est les dérives sectaires qui peuvent s'immiscer dans les églises.
Et c'est vrai que c'est très présent, mais je n'avais pas totalement fini la prédication. Je voulais vraiment me renseigner, rechercher dans la lecture, dans plein de ressources bibliques et dans plein de sites internet, etc. Donc, je ne me sentais pas prêt à l'apporter aujourd'hui. Et là, Jessie m'a parlé de la Pentecôte. Je dis, ah ouais, c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que tu me révèles maintenant plus à moi, tu passes par ma femme. Merci, Seigneur. Bah oui, bah oui. Mais du coup, le Saint-Esprit, il a cette capacité-là de nous enseigner, nous rappeler tout ce que Jésus a dit. C'est le plus grand garde-fou que l'on puisse connaître. Combien de fois on aurait pu se perdre, mais averti par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, nous n'avons pas fait telle ou telle œuvre. Dans notre jeunesse, là, combien de fois, par exemple, les jeunes, là, célibataires, etc., combien de fois on s'est dit, ah, c'est bon, je vais aller là-bas dans le monde chercher la fille qui me plaira et puis basta. Et le Saint-Esprit dit, non, là, tu vas te perdre si tu fais ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus que se parler en langue. C'est la preuve, la manifestation, une des manifestations extérieures. Mais c'est bien plus grand que cela. C'est ce qui va nous rappeler ce que Jésus a fait. Combien d'épreuves vas-tu vivre? Dieu seul sait, mais tu vas en vivre. Combien de passages difficiles, de baisse de niveau, de baisse de morale, des choses que tu n'aurais pas pensé vivre et pourtant tu les vis. Et là, quand tu vivras ces moments-là, peut-être que tu les vis à l'heure actuelle, qui sait qui va te permettre de ne pas tomber plus bas que terre? C'est le Saint-Esprit qui te rappellera toutes les promesses de Dieu. Oui, le Seigneur veut continuer à te secourir. Oui, sa miséricorde, elle est là pour toi. Oui, tout n'est pas fini. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle ces choses-là. Je vous invite, mes frères et sœurs, à expérimenter la vie de l'Esprit dans tout ce qu'elle représente. Parce que c'est quelque chose de grand, même dans la prière. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, il nous aide par des soupirs inexprimables. J'aimerais conclure comme cela en priant. En priant, et je vais vous inviter à vous lever, comme ça nous réveille pour conclure ce culte. Vous inviter à vous lever, et ce n'est pas que moi qui vais prier, mais j'aimerais que chacun d'entre vous, bien sûr, selon que vous le désirez, chacun de nous puissions prier et demander ce que nous voulons demander à Dieu. On a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Si tu le demandes, tu le reçois ce matin. Dieu est capable de faire. La guérison, Dieu est capable de te guérir. La sortie de l'épreuve, bien sûr, tout est entre les mains de Dieu, mais tu peux la demander à Dieu. Et par la foi, il peut t'accorder ces choses-là. Est-ce que l'on croit? Moi, je crois et je veux expérimenter cela ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, merci pour cette Pentecôte, ce feu nouveau dans nos cœurs. Seigneur, je regretterai jamais, Seigneur, en 2013, cette rencontre avec toi. Oui, Seigneur, tu as changé ma vie. Oui, tu as changé mon quotidien. Et lorsque tu m'as revêtu du Saint-Esprit, Seigneur, j'ai senti, Seigneur Dieu, cette présence que j'avais jamais ressentie. J'ai ressenti ce feu pour toi. Et Seigneur, c'est pour ça que je veux te servir. Seigneur, c'est pour annoncer à tous ce que tu fais. Oui, tu es à l'œuvre, tu fais de grandes choses, tu te manifestes et ce matin, tu es capable de baptiser du Saint-Esprit, tu es capable de renouveler ton feu dans les cœurs. Seigneur, tu es capable de guérir, Seigneur, celui qui est malade. Seigneur, merci de poser ta main sur lui. Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, que par, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, tu es à l'œuvre ce matin et tu vas faire de grandes choses ce matin, mais également dans les jours
jours, dans les mois et dans les années à venir, parce que ta promesse, elle est certaine. Tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te prions pour nos personnes âgées, nos vieillards parmi nous. Nous te prions pour les enfants, pour nos jeunes gens, comme dit ta parole, pour que, Seigneur, cette promesse soit confirmée, qu'il y ait, Seigneur Dieu, des songes, qu'il y ait des visions, qu'il y ait, Seigneur Dieu, des jeunes qui prophétisent au milieu de nous. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, conformément à ta parole, tout ce que tu nous amènes à vivre pour que ton Église vive, Seigneur, un réveil, un temps de feu nouveau, un temps de renouvellement, de fraîcheur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Voilà, ces moments touchent à leur fin, mais si vous avez faim de Dieu, vous pouvez les poursuivre à la maison. Amen. C'est bon de le dire. Avec Jessie, on est très pris par le temps. Et malheureusement, les temps, comment dire, spirituels en famille, sont souvent mis de côté parce qu'il n'y a pas le temps. On court après le temps. Peut-être que c'est l'occasion de profiter d'avoir tout ce dimanche de libre et ce lundi de libre, ne serait-ce que pour avoir 30 minutes, 20 minutes, je ne sais pas, un moment en famille pour ceux qui sont en famille et prendre un temps pour prier ensemble, lire un petit passage de la Bible. Voilà, je vous laisse avec cette application concrète et je vous souhaite un bon appétit, de passer des bons moments en famille. Soyez bénis.